pour la première fois, je dis bien pour la première fois, que je vois quand même que les autorités du football congolais se mettent quand même, ou soit prennent quand même le football au sérieux. Parce que j'ai vu quand même la liste des joueurs qui sont en train d'être courtisés. Et puis je me suis dit, pourquoi pas soutenir ces gens? Parce qu'ils ont quand même eu à comprendre le problème et à l'attaquer au fond du problème. Parce que le problème de notre équipe nationale est connu. Et ce problème nécessite d'être attaqué vers le fond de ce problème. Nous avons trois problèmes, mais deux gros problèmes. Les trois problèmes que nous avons, c'est le milieu de terrain, l'attaque de pointe et le gardien. Mais le gardien, c'est quand même un problème à peu près résolu, malgré que nous n'avons pas un gardien des classes vraiment mondiales. Nous avons des gardiens moyens. Ça, vous pouvez m'insulter autant que vous voulez. Je peux vous assurer que nous avons des gardiens moyens et je ne changerai pas de position sur ce point-là. Je vois les gens commenter, m'insulter dans les commentaires, dire que nous avons des bons gardiens. Je répète et j'insiste, nos gardiens sont moyens. C'est pourquoi ils jouent presque tous dans des clubs de quartier. Aucun d'entre eux ne joue dans un club sérieux. Aucun d'entre eux ne joue un championnat sérieux. Aucun d'entre eux ne joue des matchs sérieux, Ligue des Champions et autres. Aucun d'entre eux. Et vous me dites que nous avons des gardiens de classe mondiale et internationale. Arrêtez cette histoire. Ce sont des gardiens qui jouent face à des joueurs qui n'ont pas encore grandi en maturité. Des joueurs qui n'ont pas encore cette capacité d'avoir deux occasions et de concrétiser les deux. Et lorsqu'ils vont se trouver devant des joueurs qui ont déjà travaillé la cage, qui connaissent le cadre, qui savent où frapper et où tirer, là, on a besoin d'un gardien de classe internationale, un gardien qui peut quitter d'un côté vers l'autre côté sans s'en rendre compte lui-même. Et ça, c'était une parenthèse que je mettais, mais c'est un problème à peu près pas grave, pas trop grave, mais un problème grave, pas trop grave, comme celui qu'on a en milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, si vous êtes battu dans le milieu de terrain, c'est que vous subissez. Et vous subissez avec un gardien du rang du nôtre. Un gardien comme le nôtre, vous êtes humilié. Et surtout dans un championnat tel que la Coupe du Monde, où vous croisez toutes les catégories des buteurs. J'ai dit, vous croisez toutes les catégories des buteurs. Devant des matchs comme celui-là, je vous assure que vous êtes battu au milieu du terrain, vous êtes perdu. Et quand j'ai vu la liste des joueurs qui sont sur la liste de Sabres ou sur la liste de la fédération, qui nécessite être suivi ou que la fédération a décidé de suivre, je me suis dit, voilà, au moins, on prend quand même les choses au sérieux. Parce que parfois, on pose la question, pourquoi on ne suit pas celui-là? Non, on lui a posé le problème et il ne veut pas. Et puis, on laisse. Mais de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui vous paye chaque mois l'argent parce qu'il doit aller convaincre les binationaux. Qui t'a dit que ça sera toujours facile de convaincre ces jeunes gens-là? Les jeunes gens dont parmi eux certains ne connaissent même pas c'est quoi la RDC. Ils pensent que l'Afrique ils ne sont jamais arrivés en Afrique. Ils pensent que l'Afrique c'est la forêt. Ils pensent que l'Afrique c'est la savane. Et un jeune garçon comme ça, tu penses que c'est facile de le convaincre. Mais c'est pour ça que tu veux payer. C'est pour ça qu'on t'envoie là-bas aller parler avec ces jeunes. Si tu n'es pas à mesure, dis-le, on change de personnes. Et il y a des personnes beaucoup plus mieux en négociation. Et là, je me suis même dit, c'est bien de choisir les anciens joueurs comme médiateurs, comme négociateurs dans ce sens-là. Mais je crois aussi, il faut quand même aller au-delà de ça. Il faut quand même aller chercher des bons négociateurs. Les gens qui peut-être n'ont jamais joué au football, mais qui savent parler et convaincre. Je pense que ces gens peuvent jouer un rôle aussi important que ceux dont on envoie. Alors, je rentre sous la liste. Je disais, j'ai lu la liste. Et dans cette liste ici, j'ai ressorti quelques noms. Quelques noms, pourquoi? Parce que je pense que ce sont des noms qui peuvent apporter un plus et résoudre le problème. Je disais tout à tantôt que nous avons un gardien moyen et nous avons des attaquants de pointe moyens. Moyen parce que nous avons tous vu
Ademola Lookman, qui viennent de quitter l'Italie, qui arrivent en Espagne, deux championnats diamétralement opposés, avec deux styles de jeu opposés. Quitter l'Italie, aller en Espagne. Il joue son premier match quelques jours plus tard. Au top niveau, comme s'il jouait avec ces joueurs-là tous ces jours-là. Ça s'appelle un joueur de classe mondiale. Peu importe où il va, il s'adapte. Peu importe où il va, il se retrouve. Il quitte un club parce qu'il voulait quitter. Pas parce qu'on était fatigué de son incompétence et on l'a chassé. Et d'ailleurs, son club ne voulait même pas le lâcher. Son club voulait qu'il continue avec eux parce que Lookman a montré qu'il était un joueur de classe mondiale. Vous avez des joueurs qui sillonnent au bout d'une année 4 clubs et dans tous les 4 clubs, il ne marque qu'un seul but pendant que c'est un joueur de pointe. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise des vérités. Vous ne voulez pas qu'on critique cela. Et là où il est parti même récemment, on est en train de vouloir s'en débarrasser. Et il est en train de dire, non, ma femme est enceinte, je ne peux pas quitter. Maintenant là, on les comprend quand même. Arrêtez-nous cette histoire-là. Ces joueurs de pointe sont moyens. Il faut le mettre tous dehors. D'ailleurs, eux tous ne méritent même pas ce poste-là. Ne méritent même pas l'équipe nationale. Si on veut vraiment avoir une équipe compétitive, une équipe attractive qui attire encore maintenant le talent sans pour autant réfléchir, je vous assure qu'il faut mettre tous ces gens-là à ce poste-là dehors. Essend, Bakam, c'est qui encore l'autre? Oui, ça on peut le garder mais le mettre de côté. De le faire jouer du côté à l'aile. De le faire jouer du côté ailier. Je crois humblement que ces gens, c'est quoi encore? Banza, l'autre ici c'est qui encore? Maele. Tous ces gens doivent aller dehors. Parce qu'aucun entraîneur... Il ne faut pas prendre le nom. Il ne faut pas sélectionner les noms. Il faut sélectionner, disons, la performance. La performance. Et en termes de performance, aucun d'entre les numéros 9 que nous avons n'est à la hauteur. Tous, eux tous sont en manque de performance. Certains même, c'est leur même grande performance qu'ils ont là. C'est leur top performance. Ce manque de performance, c'est leur top performance. C'est pour ça que j'ai aimé quand j'ai vu Arnaud Kalumwendo sur la liste. Arnaud Kalumwendo sur la liste, c'est quand même un 9. Qui joue quand même cette année avec 6 buts. Un numéro 9 avec 6 buts cette saison. Ça explique quand même quelque chose. Ça s'explique quand même quelque chose. Un avant-centre avec 6 buts cette saison, ça s'explique quand même. Vous ne pouvez pas avoir un avant-centre qui a un seul but cette saison. Et à chaque fois qu'ils ont un match, ils perdent des matchs par 5 buts à 0 pendant qu'ils ont un avant-centre. Il fait quoi? Il bouffe l'argent inutilement. Et puis ici, on va nous dire, non, il est en train de peser sous la défense adverse. N'importe quoi. N'importe quoi. Nous avons, du côté L, même du côté L, je pense, à un moment donné, il faudra qu'on revoie certaines choses. Vous savez que je n'ai jamais été fan de Sipenga, mais quand même Sipenga, comparé à Balukwisha, Sipenga a quand même son poste. Balukwisha est en best, même si Celtic, Glasgow. On l'aligne même pas, parfois, il ne figure même pas sur la liste de match. Et là, c'est pour ça, quand j'ai vu Dylan Bakwa sur la liste, j'ai dit, voilà, un problème qui sera quand même résolu. Et là, je suis en train de demander à Desabre de mettre la pression sur ses ambassadeurs, à ce que ces ambassadeurs nous produisent quand même un résultat sur cette liste ici, en rapport avec des joueurs qui doivent venir et résoudre quand même le problème. Il y a des joueurs qui sont sur cette liste-là qui ne sont pas vraiment utiles parce qu'ils ne viendront pas résoudre un problème. Et même dans leur club, ils ne sont même pas utiles. C'est le cas de Bradley Loko que j'ai vu, Abedi, Kamba. Pour moi, ce sont des joueurs qui n'ont pas vraiment à venir résoudre un problème parce qu'on n'en a pas besoin actuellement. Et les autres joueurs, il y en a beaucoup de joueurs que j'ai vus. J'ai vu Anthony Milambo, j'ai vu Jean-Victor Makengo, un milieu de terrain que je trouve important. Un milieu de terrain avec 2 buts et une passe décisive, je trouve utile. J'ai vu Marc Beau là sur la liste, un défenseur, mais je pense que c'est un défenseur, oui, gauche, que nous avons besoin de renforcer du côté Masuaku ou soit de remplacer. Mais un défenseur avec 2 buts et une passe décisive, pour moi, ça va. Et nous avons Alonso Ngwanda, c'est un milieu défensif.
Et un milieu avec 6 cartons jaunes, pour moi, c'est intéressant. Un milieu défensif avec 6 cartons jaunes, pour moi, c'est intéressant. Nous avons Anthony Moussamba, c'est un ailier. C'est quelqu'un qui pourra quand même résoudre le problème. Nous avons Ezekiel Banzouzi. C'est un milieu de Leipzig. Pour moi, ce sont des joueurs qui pourront quand même résoudre un problème et nos ambassadeurs doivent se concentrer sur ces joueurs dans cette liste-là. Faire le tout pour les ramener en équipe nationale parce qu'ils sont payés pour ça. Tu ne peux pas être payé et aller nous chercher des joueurs qui jouent dans un quartier au Brésil, dans une équipe de quartier au Brésil. Sérieux. En tout cas, à mon avis, ces gens doivent faire leur travail et nous ramener ces joueurs ici et résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Et aller en Coupe du Monde avec une équipe compétitive. C'est ça mon problème, c'est mon avis et je le partage. Pour le reste, je vous dis au prochain numéro.